Thank you. Merci. L'orateur suivant est M. Bernard Monod, non inscrit. Votre fiction d'une Union européenne heureuse en 2019 restera malheureusement qu'un rêve, car vous sous-estimez totalement les risques systémiques et le prochain choc exogène. Dans le cadre de sa politique monétaire, la BCE propose un programme de rachat de crédits titrisés auprès des banques ou asset-backed securities. Dans votre feuille de route, il est également précisé que vous devez, dans les 3 premiers mois de votre mandat, proposer des mesures pour relancer le marché de la titrisation. La dernière fois qu'un tel marché a existé, je pense aux subprime et autres CDS, cela s'est terminé en 2008 par une dramatique crise bancaire mondiale. C'est l'argent public des États qui a encore été chargé de renflouer le système bancaire privé. Vous l'avez dit vous-même, 13% du PNB des États membres y a été consacré entre 2008 et 2011, au niveau des aides directes et des garanties financières. Du coup, quel dispositif concret allez-vous prévoir pour contrôler la spéculation des opérateurs privés? Et en conséquence, quelles sanctions prévoirez-vous au niveau de la Commission européenne en cas de transgression de ces dispositifs de contrôle? Je regrette que vous pensiez aussi que avoir une vision positive de notre objectif collectif soit un conte de fées. Nous devons travailler en ce sens. Et alors tout devient possible. Parce que la titrisation, nous en avons déjà parlé. L'idée, c'est de trouver le moyen de faire la distinction entre la titrisation de haute qualité et la titrisation plus risquée. Je suis, dans une certaine mesure, d'accord pour dire que personne ne souhaite revenir au type de risque ou de problème que nous avons connus par le passé. Mais un consensus émerge selon lequel il est possible de tirer des avantages d'instruments de titrisation plus sûrs. Et le Parlement lui-même, en février, a demandé la mise en place d'un cadre réglementaire global avec une définition de la titrisation de haute sécurité. Je pense donc que c'est un sujet que nous pouvons faire progresser. Il suffit d'être simple, transparent, avoir un alignement des intérêts. Bon, je sais que dans les actes délégués sur solvabilité 2 et liquidité, une approche différenciée de la titrisation est quelque chose d'évoqué. Donc voilà les mesures que nous devons essayer de mettre en place. Soyons optimistes, ne prenons pas de risques, mais ne pensons pas qu'il n'est pas possible de trouver le moyen d'attirer à nouveau les investissements dans l'économie.